Bonjour la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau débriefing. Je vais revenir avec vous sur plusieurs incendies. Nous allons parler de 2 feux de terrasse et d'un feu dans un appartement. Et le feu d'appartement, vous allez le vivre en immersion avec moi car j'aurai ma caméra sur le casque et vous allez pouvoir vivre l'intervention comme si vous y étiez. Ça va, là ça fume pas mal hein, de là. Comment? Ici, t'as vu? Ok, donc ça c'est le premier étage. Ça c'est le premier, c'est juste en dessous. Je sais pas où t'es toi, mais c'est juste en dessous. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous inviter à vous abonner aux réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Quand il y a une grosse intervention, notamment les départs incendies, je pars avec eux, je les filme, je fais des montages que je publie sur leurs réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Je fais également plein de stories, des stories de la vie de la caserne. Donc n'hésitez surtout pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce genre d'intervention en exclusivité avant tout le monde. En gros, ma chaîne YouTube, c'est les coulisses des réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur plusieurs incendies que j'ai vécu avec les pompiers de Bruxelles. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, le mois de juin a été très mouvementé. Il y a eu beaucoup d'incendies et notamment ce feu de terrasse. Nous sommes partis car il y avait un gros dégagement de fumée. Très vite, en arrivant sur place, on constate qu'il y a vraiment beaucoup de fumée qui se dégage. Il s'agissait d'un home, donc un home ici c'est une maison de repos. Le home a été entièrement évacué et moi quand j'arrive sur place, je lève mes yeux, je vois toute cette fumée et je me dis comment je vais faire pour aller filmer cet incendie. Par chance, je trouve une échelle qui me mène sur les toits, sur le toit voisin de là où il y a l'incendie. Donc je monte timidement parce que je ne sais pas exactement si l'incendie n'est pas sur la toiture ou ailleurs, je n'en sais rien puisque les pompiers sont rentrés dans le bâtiment, sont rentrés de l'autre côté du coup de l'intervention. Donc je monte sur l'échelle, timidement je regarde ce qu'il se passe et là je m'aperçois que le feu n'est pas sur la toiture mais en dessous de la toiture d'à côté. Et donc je progresse pour aller voir ce qu'il se passe et pour avoir quelques images du coup de l'incendie. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de fumée et c'est là que je me rends compte que l'incendie il est vraiment à l'étage en dessous. Et quand je m'approche, je vois ces images. C'est impressionnant, il y a des grosses flammes et donc on peut s'apercevoir du coup qu'il s'agit d'un feu de terrasse. Les pompiers éteignent l'incendie en quelques minutes. Enfin, je dis quelques minutes, mais c'est plutôt quelques secondes. C'est allé très très vite. Et une fois l'incendie éteint, les pompiers doivent faire le déblai. C'est-à-dire qu'ils doivent s'assurer qu'il n'y ait pas de points chauds. Donc retirer tous les points chauds pour que le feu ne reprenne pas par la suite. Tu vois? Nickel.
Donc je me souviens particulièrement de cet incendie parce que c'était le soir. On a été rappelé parce qu'on était sur un autre départ d'incendie. Et quand on arrive sur place, du coup, il y a beaucoup de fumée, mais je me souviens que la journée a été mouvementée, la veille a été mouvementée aussi. J'étais vraiment fatigué parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de départs incendies, beaucoup d'incendies à cette période. C'était vraiment intense et je me souviens qu'après cet incendie, j'étais vraiment fatigué. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les pompiers s'attellent au déblai. Il faut vraiment tout casser pour pas que ça se propage, parce que si vous voulez, l'incendie à ce niveau-là, il peut continuer à se propager, hein, le feu, le bois, tout ce qui est isolation, ça peut continuer à se consumer, donc il faut s'assurer que le feu est bien éteint, et c'est pour ça qu'il casse du coup cette partie-là et les autres parties du coup des endroits où ça a brûlé, et avec la caméra thermique, il s'assure qu'il n'y ait plus de points chauds, qu'il n'y ait plus de chaleur. Ouais, mais c'est toujours les trois places. Attention les gars! Attends, il y a des gars aussi. Attention parce que ça va tomber! Il y a encore. Ok, vous pouvez le faire tomber les gars! Attention hein! Attention hein! Je voulais également vous partager le deuxième incendie de cette vidéo. Il s'agissait aussi d'un feu de terrasse à Molenbeek au matin, à 6h20 pour être exact. On a été réveillés pour partir sur cet incendie. Très rapidement, on a eu l'info qu'il y avait beaucoup de fumée dans le ciel. Arrivé sur place, je me rends compte qu'il s'agit d'une école. Là aussi, je tente de suivre les pompiers pour avoir de belles images, et j'ai ces superbes images que je filme du coup à leur côté. Et pareil, je suis trop content d'avoir pu assister à ça et à pouvoir être aussi proche de l'action pour pouvoir les filmer en train de travailler. Le véhicule qui roule pour un, il s'agit du numéro 100 et 6. Donc là, je suis dans la voiture de l'officier. On peut voir le panache de fumée. C'est toujours impressionnant quand on roule et qu'on voit un panache de fumée. On se dit que ça brûle, que l'incendie est avéré, que l'incendie est confirmé et qu'il y aura du travail. Et on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Et donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Dès qu'on arrive sur place, du coup, le premier point de vue que j'ai, c'est celui-là. Donc là, on peut voir que les flammes sont assez intenses. Il y a beaucoup de fumée. La fumée est vraiment sombre. Et mon objectif, c'est de m'approcher pour essayer de filmer les pompiers toujours au plus proche de l'action.
Donc là, je vous le rappelle, on est dans une école, donc l'alarme retentit. Et là, on est sur une terrasse en fait. Donc arrivé à cet endroit-là, il y a deux portes, une porte à droite et une porte à gauche. Donc c'est des portes en verre, enfin une sorte de verre blindé. Et du coup, il faut l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, les pompiers utilisent les moyens, enfin ceux qu'ils ont, les haches, etc., pour pouvoir ouvrir la porte et bien sûr attaquer l'incendie. Donc voilà, une fois que la porte est cassée, je m'infiltre, je passe à travers la fumée pour avoir un autre point de vue et bien sûr pour continuer de filmer les pompiers en action en train d'éteindre l'incendie. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un feu de terrasse. Le feu a certainement pris dans les pots de fleurs et il s'est propagé. Et voilà, donc là les pompiers ont aussi établi une lance du coup de l'autre côté dans un autre bâtiment pour pouvoir l'attaquer de l'extérieur. Donc une attaque en deux parties, la partie extérieure et bien sûr l'autre lance qui a été établie à l'intérieur pour attaquer le feu de là où je suis arrivé avec les pompiers. Pour la vue statuaire. 64. Donc le premier incendie, c'était le soir, il y avait le soleil qui commençait à se coucher, il y avait des belles lumières. Et là, on est le matin, pareil, il y a de belles lumières. Les pompiers interviennent vraiment à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Et moi, je vis ça avec eux à leur côté. Et là, vous pouvez voir du coup la façade qui a totalement brûlé dans ce feu de terrasse. Le troisième incendie que je voulais partager avec vous, il s'agit d'un feu dans un appartement. C'est un feu qui était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de fumée à l'arrivée des pompiers. Moi, j'ai la caméra sur le casque. Je sais que vous aimez bien ce genre de point de vue, cette immersion. Et donc, je vais vous laisser avec ces images. Vous allez vivre cet incendie à mes côtés. Et vous allez voir, c'est assez intense. Vous allez m'entendre respirer. Donc, je vous laisse avec ces images. Et on se retrouve du coup à la fin de l'intervention. Secourir les pauvres sur place. Allez, je vais faire le ménage avec la... Ok. Wow. Vous avez besoin de... Ça va?
Ouais, ça va aller, merci. Ouais, ça dompe pas mal. Ça va? Ça va, là ça fume pas mal hein, de là. Comment? Ici, t'as vu? Ok, donc ça c'est le premier étage. Ça c'est le premier, c'est juste en dessous. Je sais pas où t'es toi, mais c'est juste en dessous. Ça dompe pas mal là. Ça c'est la Fire Life. Hein. On voit bien la fumée là qui... Ça fume. Quelle journée. Ça arrête pas de brûler aujourd'hui. Tac. Merci beaucoup. En passant par là, si tu montes à l'étage, tu as une plateforme. Et là, ça donne pas mal. Tu vois, tu as accès. Donc il y a des pompiers là, il y a des pompiers là, il y a des pompiers partout. Mais... Ouais, il y a 4 binômes engagés. Ouais. Vous êtes rentré dedans? Ouais, au deuxième, on a été ouvrir l'appart. Ah, on s'est croisés, non? T'as vu, j'étais de l'autre côté. Ah, c'est toi? Ouais, c'est moi. Si tu passes par la porte là, en bois, okay, tu peux monter et être derrière. Et t'as visu sur ça. Tu vois, t'as visu sur ça. Ouais. Ça brûlait quoi au premier? Ouais. Ah, ça faisait chaud sur le deuxième palier. Mais ouais, il faisait chaud là. Il faisait chaud là, on a quoi on montant à faire. On va demander à l'échelle de mettre un ventilo au premier étage. Et nous, on va aller mettre un smoke-stopper au deuxième. Parce que la porte est n'importe où. On va pousser la porte. Voilà la Fire Family pour ce débriefing, pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de mes aventures aux côtés des pompiers de Bruxelles. Je vous le rappelle, vous pouvez vous abonner également à l'Instagram et au Facebook du coup des pompiers de Bruxelles. C'est dans la description. Je serai ravi de vous y retrouver. Vous allez pouvoir voir au quotidien les petites stories que je fais. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débriefing. Merci pour votre soutien et vos messages. Je compte aussi sur vous pour partager la vidéo autour de vous. Ça m'aide beaucoup, c'est le moyen qui m'aide le plus, c'est quand vous partagez ces vidéos à vos amis autour de vous. Merci pour tout, prenez soin de vous, faites attention sur intervention et que Sunbarb vous protège. Ciao la Fire Family.